action. En action. Je suis en train de faire des actions infinies. Pas du tout. Parce que ce dont je voulais parler, c'est pas du tout de l'infini complètement, parce que c'est quelque chose qui nous prendrait beaucoup plus de temps. Déjà, il faudrait donner une définition de l'infini. Voilà. Hein, et donc, c'est quelque chose qui va forcément nous prendre du temps. Et donc comme on m'a dit, il faut réduire à une demi-heure, tout ça, même moi, si on veut. Donc, je vais faire un tout petit truc, et éventuellement, je parle de dans quel cadre ça s'est fait. Parce que ça peut éventuellement intéresser les futurs enseignants. Oui, vous avez une définition de l'infini? L'enseignant que vous voulez pour lui va enseigner quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est pas défini. Tout à fait. Est-ce que c'est ça l'objectif? Pas forcément. Dans le cadre de ma tangine, en fait, l'objectif, c'est pas que l'enseignant sache exactement tout, soit le dépositaire du savoir, et sache tout, et transmette l'intégralité de son savoir aux élèves. L'objectif, c'est que les élèves apprennent des choses. Si on regarde, je vais dire quelques incongruités, mais si on regarde la façon dont moi je vois les choses, j'ai été enseignant tout ça, donc je me critique moi-même, la façon dont je vois les choses, c'est qu'il y a l'enseignant, et puis il y a les élèves. Okay, et l'enseignant, il parle aux élèves. Et les élèves, ils font semblant de se parler entre eux, mais c'est pas vrai. Les élèves, ils ne se parlent pas entre eux, ils se parlent entre eux en présence de l'enseignant. Donc, ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle un faisceau. Et ce que, juste entre nous, pendant que personne n'enregistre ça, un faisceau, en italien, ça se dit fascio. Et donc, ça me plaît pas trop. Par contre, ce qui me plaît mieux, c'est ce qu'on appelle un réseau. C'est-à-dire que l'enseignant et les élèves puissent travailler ensemble, en réseau. Il y en a un qui en sait peut-être un peu plus, c'est l'enseignant. Et puis, il en sait surtout beaucoup plus au niveau méthodologique que les élèves. Et donc, il va leur donner un coup de main pour faire les choses, mais c'est eux qui vont apprendre les choses, c'est eux qui vont se poser des questions. Se poser des questions. On ne va pas leur poser des questions, c'est eux qui vont se les poser. C'est original. Donc, ils vont se poser des questions, ils vont essayer de trouver des réponses. Et puis, comme un vrai chercheur, quand un chercheur il a trouvé une réponse, il est content, lui, il dit ok, c'est bon, on va même lui donner une médaille s'il faut, etc. Mais il ne va pas y passer 3 ans à se dire ah, j'ai trouvé tout ça, quoi. Dès qu'il a trouvé, ça ne l'intéresse plus. Et il se met à chercher autre chose. Donc il passe son temps à chercher. Il ne passe pas son temps à trouver, il passe son temps à chercher un chercheur. C'est pour ça qu'on n'appelle pas un trouveur, on l'appelle un chercheur. Donc on va dire que c'est quand même assez normal de ne pas savoir, de se poser des questions, de ne pas savoir et d'essayer de trouver de nouvelles questions et d'essayer de trouver des réponses qui vont permettre d'avoir de nouvelles interrogations, etc. Et pour s'assurer que scientifiquement on puisse faire les choses comme ça, eh ben, c'est pas plus mal de faire les choses avec un mathématicien, estampillé, un chercheur, un vrai. Et donc, quand on parle de matangine, c'est qu'on est en train de mettre ensemble 2 établissements et un mathématicien qui vont travailler ensemble. Et dans les 2 établissements, il va y avoir des élèves qui vont travailler, qui vont discuter entre eux et qui vont discuter avec ceux de l'autre établissement. Ça va faire un truc qui ressemble beaucoup à la recherche. C'est-à-dire que, par exemple, ici, à la fac de maths, il y a des gens qui travaillent, qui sont en train de travailler sur un sujet. Mais ça ne suffit pas, quoi. Ils sont dans une équipe, ils ne sont pas tout seuls, ils sont dans une équipe, ils travaillent dans l'équipe, ils discutent les uns avec les autres. Puis après, il y a un moment où il faut qu'ils aillent à un colloque, il faut qu'ils aillent rencontrer d'autres gens pour discuter avec eux et tout, quoi. Et c'est la même chose. Quand on parle de maths en GIM, le J de GIM, c'est un jumelage. En fait, c'est un acronyme. Méthode d'apprentissage de théorie mathématique en jumelant des établissements pour une approche de tout ça. On va dire qu'on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le J. C'est le fait qu'il y a un jumelage. C'est-à-dire qu'il y a des élèves d'un établissement, des élèves d'un établissement, avec un enseignant qui se rencontre avec un mathématicien. Et ça permet, par exemple, ils prennent le temps, ils sont face à ce truc-là, c'est eux qui se disent, tiens, ça part à l'infini, personne ne leur a dit, c'est eux qui se disent, ça part à l'infini, c'est eux qui regardent est-ce qu'il y a moyen de le faire ou pas, comment s'y prendre, c'est eux qui commencent à faire des calculs, à avoir la certitude que ça va devenir infini et tout ça, et à ne pas être capable de le démontrer, à chercher des trucs, des machins, etc., et à se rendre compte à un moment donné que, oui, 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est la façon la plus simple de partir à l'infini, c'est d'ajouter 1 indéfiniment. Et donc, c'est finalement ce truc-là, cette façon-là qui vont être en œuvre, qui n'est pas du tout la façon classique, mais qui ressemble à la façon classique, mais que j'ai jamais vu présentée comme ça par un mathématicien. Voilà, maintenant, si vous voulez, si vous avez une définition de l'infini, j'écoute.
Alors, c'est quoi l'infini? Oui? Il faut se présenter d'abord. D'abord, on peut déjà exclure les ensembles infinis. Une fois qu'on a défini les ensembles finis. Et comment tu définis un ensemble? Juste, j'y arrive. Un ensemble infini, c'est ce qui n'est pas fini. Une façon intuitive de présenter les ensembles finis, simplement de se référer au principe de Dirichlet, qui est très classique. Un ensemble est fini si il ne peut pas être mis en correspondance biunivoque, bijective, avec un sous-ensemble propre. Je donne un exemple, le principe de Dirichlet. Si on a un tiroir et un plus un objet dans les tiroirs, alors nécessairement l'un des tiroirs contient plus d'un objet. Ça, c'est l'inexistence d'une bijection entre un ensemble de 1 plus 1 élément et un ensemble de 1 élément qui lui est inférieur, qui est contenu dedans. Ça donne une très bonne intuition de ce qu'est un ensemble fini. L'infini, c'est ce qui n'est pas fini. C'est rigoureux ce que je dis. Je suis d'accord.